Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on se retrouve sur Clash Royale et donc aujourd'hui il y a eu de gros changements. Donc tout d'abord les parties vont désormais durer 5 minutes au lieu de 6, donc ça c'est clairement un très gros changement. Et donc la dernière minute était actuellement en x2 et donc maintenant elle va passer en x3. Donc honnêtement je sais pas si c'est une mise à jour très équilibrée parce que ça va clairement avantager les joueurs qui jouent des decks de qui ont un coût en élixir très élevé, comme du golem ou du PK. Mais après avoir dans la méta, donc on va faire une petite vidéo. Donc les flèches, gros changement des flèches qui passent désormais donc à 3 salves. Donc on va aller tester ça tout de suite pour vous montrer. Donc plus 23% en dégâts aussi. Donc ça, c'est plutôt fort. Je pense que ça peut clairement revenir dans la méta. Ça one shot désormais les flèches, donc les archers. Ça, je pense que c'est clairement un très gros avantage. Le bourreau, gros changement au niveau du bourreau, donc plus 5% de vie, sa vitesse d'attaque augmentée de 4%, sa portée augmentée qui passe de 4 à 5 à 4.5 à 6.5, donc c'est clairement très bien. La largeur du projectile qui est augmentée aussi, qui passe de 800 à 1000, mais gros nerf au niveau des dégâts qui sont réduits de 45%. Donc sinon ça aurait été clairement beaucoup trop fort. Donc à voir ce qui va donner, si avec la saison 6 il va être beaucoup joué. La sorcière. Au niveau donc, de la sorcière, les dégâts de zone sont désormais revenus. Les dégâts, donc moins 49% en dégâts. Et donc sa vitesse d'attaque est passée de 1.7 à 1.1. Donc c'est clairement, selon moi, un up. Mais après, les avis sont partagés. Aussi, donc, pas mal de choses au niveau des infos dans les cartes. Donc, voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, désormais, dès qu'on clique donc, sur info ou sur améliorer une troupe, il y a un nouveau, une nouvelle personnalisation. Donc, là, par exemple, les squelettes, on voit un petit skin du squelette avec, donc, quand on pose les squelettes, donc là, par exemple, c'est contre du PK, on va voir comment ils défendent le mini PK, on va voir. Donc là, il n'y a que du mini PK. Tout à l'heure, c'était de la mousquetaire. Je sais pas si ça change. Ok. Donc il y en a que deux. Donc là, par exemple, il y a que mousquetaire et mini PK. Donc là, hop, petit squelette sur la mousquetaire. Comment ils se posent, à quoi ils servent. Après, donc à droite, on a directement les statistiques du squelette. Donc là, par exemple, il est au niveau 11. Donc on a les statistiques du niveau 11. On voit quand on augmente. Donc ça était déjà de base. Et donc juste ici, on a les dégâts au niveau des tournois et des défis. Donc ça, c'est plutôt bien. Et donc après, on a la petite description du squelette. Trois combattants de mêlée rapide mais très faibles. Encerclez vos ennemis avec ces tas d'os. Donc au niveau des petits skins comme ça, on n'a pas pour tout. Donc là, par exemple, on a pour les flèches. C'est donc le seul sort avec le feu à barbare. Parce qu'après le zap, boule de neige et tous les autres, donc ils en ont pas. Et donc pareil donc pour les petits skins de troupes. Donc là par exemple les chauves-souris, il y en a. Gang de gobelins, il y en a pas. Gang de gobelins, gobelins à lance, il y en a pas. Gang de gobelins non plus. Archer, il y en a. Oh, Archer honnêtement, je le trouve tellement stylé le skin. C'est tellement bien fait. Fût à squelette, pas mal aussi, hein. Mais comme canon, il y a beaucoup. Les bâtiments, il y en a très peu aussi qui l'ont. Le sort de séisme, il n'y est pas, bien évidemment. La tour à bombe non plus. Enfin après, ça dépend des cartes. Je pense qu'au fur et à mesure du jeu, ils vont tous apparaître et ça va être plutôt cool. Donc on va aller tout de suite tester. Donc le retour, bien évidemment, des dégâts de zone de la sorcière et donc les flèches. Je vais vous montrer, je vais les mettre assez loin pour qu'on puisse voir bien, hop, les trois, hop, on voit il y a trois tics de flèches, donc ça c'est plutôt bien. Hop, on va défendre, je vais après vous montrer directement la sorcière et vous remontrer les flèches pour que vous voyez bien compte de que ça peut être très fort. Le fait déjà que ça va one shot les petits archers, ça je pense que c'est très fort. Hop, on va vous montrer ça tout de suite. Peut-être après shot. Hop, trois salves. Ça, je trouve ça vraiment très fort. Et donc, on va essayer de tester les dégâts de zone de la sorcière. On va voir s'il joue une petite troupe. J'ai pas l'impression que la sorcière elle tape si vite que ça. Enfin, je vois pas, je vois pas une très grande différence après avoir.
Bon, c'est dommage, on voit pas les petits dégâts de zone. Non, mais en vrai, elle tape quand même vite, mais à chaque fois, il faut qu'elle s'arrête, donc c'est ça qui est dommage. Mais donc voilà, nouveau skin, ça c'est vraiment plutôt très très stylé. Nouveau skin, gros changement avec les flèches. Honnêtement, j'ai vraiment hâte que la saison 6 sorte. En plus, ça va être Noël, ça va être sur le thème de Noël. On n'a pas encore eu de lien, mais vraiment j'ai hâte, j'ai hâte. Et je vais sans doute faire gagner deux passes royales lors d'un tournoi. Je vais vous dire la date précise le lundi 2 décembre, donc quand ça va sortir, je vais faire une petite vidéo pour vous dire quand sera le tournoi. Mais donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, like et partagez. Allez, tchuss! Et donc oui, j'ai oublié de vous le préciser. Et donc désormais, le code créateur est disponible sur Clash Royale. Donc il est apparu en premier sur Brawl Stars, sur Clash of Clans. Et donc maintenant il est disponible sur Clash Royale. Donc là je vais soutenir Naxiva, j'ai acheté le pass avec d'ailleurs. Mais donc voilà, on peut soutenir un peu tout le monde. Donc par exemple Trappa, on peut en soutenir vraiment pas mal de monde. Je sais pas qui peut avoir son propre code créateur. On va voir dans le futur s'il donne des petites informations. Et donc voilà. Tchuss!